to introduce themselves. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je suis le conseil principal de M. Bemba, Maître Nkwebe, assisté de mon excellent confrère, Maître Aimé Kilolo, de M. Jacques Mangenda Kabongo, notre case manager, et c'est ça toute notre équipe pour le moment. Thank you very much. Merci, Madame. Now the representatives of victims. Thank you, Your Honor. Good morning. Les victimes dans cette procédure sont représentées par deux conseils. Maître Marie-Edith Dudzima-Lawson, qui ne pourra pas être ici ce matin, je la représente également, et par moi-même, Paulina Massigda, conseil principal du Bureau du Conseil public pour les victimes. Je suis assistée ce matin par Mademoiselle Caroline Walter, juriste adjoint. Je vous remercie. La Chambre d'appel, en revoyant les conclusions de la Chambre de première instance, à cet égard, a discerné des erreurs évidentes concernant les faits en rapport avec chacun des facteurs. Et ces erreurs vicient la décision récusée et, dans ces circonstances, la décision doit être inversée. Au fin de ce résumé qui est donné en audience publique, je voudrais mettre en lumière certains de ces facteurs afin de ne pas compromettre la nature confidentielle de certains de ces éléments factuels. Concernant la gravité des charges retenues et confirmées contre M. Bamba et la durée de la peine à laquelle il pourrait être soumis s'il était condamné, la Chambre de première instance, dans la décision récusée, a reconnu que les charges confirmées à l'égard de M. Bamba dans la décision du 15 juin 2009 pourrait toujours aboutir à une condamnation qui aboutirait elle-même à une peine plus longue. Toutefois, la Chambre a conclu que ce facteur pourrait constituer une incitation à s'enfuir, mais qu'elle ne pouvait à elle seule justifier de longues périodes de détention préalablement au procès. La Chambre d'appel a constaté que la Chambre de première instance avait mal apprécié le poids de ce facteur auquel il avait au préalable accordé beaucoup d'importance. La confirmation des charges contre M. Bamba signifiait qu'il y avait des motifs suffisants pour considérer qu'il avait commis les crimes dont il était accusé. Et les crimes retenus contre lui, pardon, se reprend l'interprète, et qui faisait qu'il était donc plus probable qu'il pourrait s'enfuir. En outre, la Chambre d'appel a constaté que la longueur éventuelle de la peine de M. Bamba, à laquelle M. Bamba pourrait être soumis s'il était condamné, était une incitation pour lui à s'enfuir. Alors que la confirmation des charges en elle-même constitue une modification des circonstances, au vu de la Chambre d'appel, l'impact de cette circonstance a renforcé le risque de voir M. Bamba s'enfuir. Concernant la situation financière et les ressources financières de M. Bamba avant la décision de la Chambre de première instance, il avait été considéré qu'il avait accès à des ressources financières suffisantes qui lui permettraient de s'enfuir. Dans la décision récusée, la Chambre d'appel note que la Chambre de première instance n'a pas donné de conclusion sur la situation financière de M. Bamba ou sa capacité à utiliser ses ressources pour s'enfuir. La Chambre d'appel considère que la situation financière de M. Bamba est un facteur important qui joue dans sa possibilité de s'enfuir ou la possibilité d'avoir un impact sur la procédure et la sécurité des témoins. En omettant de prendre une décision sur la situation financière de M. Bamba, la Chambre de première instance a laissé de côté un facteur pertinent qu'il avait considéré au préalable comme étant important, et la Chambre de première instance a de ce fait commis une erreur. Et de la même façon, d'autres facteurs cités comme étant une modification des circonstances n'ont pas été suffisamment appréciés par la Chambre de première instance du fait d'une absence d'explication sur la raison pour laquelle ces facteurs avaient été au préalable pris en considération pour une détention continue et constituaient maintenant une modification des circonstances sur laquelle basait la libération de M. Bamba. Je m'excuse auprès des interprètes et le juge, je vais ralentir et je vais reprendre le paragraphe à nouveau.
De la même façon, d'autres facteurs qui avaient été cités comme étant une modification des circonstances ont tous été considérés comme ayant été mal appréciés par la Chambre de première instance du fait de l'absence d'explication sur la raison pour laquelle ces facteurs qui, au préalable, avaient été considérés comme étant des éléments en faveur d'une détention continue constituaient maintenant une modification des circonstances garantissant la libération de M. Bamba. Ces facteurs incluaient entre autres la position politique et professionnelle de M. Bamba, ses contacts internationaux et ses liens internationaux, son offre de se rendre à un moment donné avant son arrestation, sa volonté répétée de coopérer et de comparaître volontairement et sa réticence à oublier et je cite, ses années de sacrifice en devenant un fugitif. En rapport avec les nouveaux facteurs cités par la Chambre de préliminaire comme constituant des modifications des circonstances, à savoir la conduite de M. Bamba pendant sa détention et sa conduite pendant les funérailles de son père auxquelles il avait été autorisé à assister, la Chambre d'appel a constaté que la Chambre de préliminaire a commis une erreur dans son évaluation car elle n'a pas bien apprécié certains facteurs en rapport avec cette conduite. De ce fait, en analysant chacun des facteurs pris en considération par la Chambre de préliminaire, la Chambre d'appel conclut que la Chambre de préliminaire n'a pas correctement apprécié et n'a pas tenu compte de certains facteurs pertinents en établissant sa conclusion, à savoir que la totalité des facteurs avant d'avoir réfléchi à une modification substantielle des circonstances. Le deuxième motif de l'appel. En rapport avec ce deuxième motif d'appel, la Chambre d'appel considère que la Chambre de préliminaire a commis une erreur en concluant que M. Bamba devait être libéré avec des conditions, sous conditions, sans spécifier les conditions appropriées ou sans avoir identifié un État prêt à accueillir M. Bamba et à appliquer les conditions imposées. La Chambre d'appel a considéré qu'une décision sur la liberté provisoire n'est pas discrétionnaire. Si la Chambre préliminaire se déclare satisfaite et considère que les conditions de l'article 58.1 des statuts sont respectées, elle libérera la personne sans ou avec conditions. Toutefois, si cette libération doit aboutir à l'un des risques spécifiés dans le cadre de l'article 58.1b des statuts, la Chambre peut imposer les conditions appropriées pour réduire le risque en conformité avec la règle 119 du règlement de procédure et de preuve. Le résultat de cet examen en deux étapes est une décision non susceptible de disjonction qui accorde une libération conditionnelle sur la base de conditions spécifiques et exécutoires. De plus, pour accorder une libération conditionnelle, il faut un État acceptant d'accueillir la personne concernée et d'appliquer les conditions, et ceci doit être identifié avant la décision. Ceci s'explique par le fait que le tribunal pénal international exerce ses pouvoirs et ses fonctions sur les territoires des États parties et de ce fait dépend de la coopération des États prêts à accepter une personne sous liberté conditionnelle et à garantir que les conditions imposées par la Cour sont appliquées. Sans une telle coopération, la décision d'accorder la liberté conditionnelle ne pourrait être effective. Pour ces raisons, la Chambre d'appel considère qu'il est approprié de confirmer les deux motifs d'appel et d'inverser la décision récusée. Ceci conclut le résumé de cette décision. Merci. The hearing is concluded. L'audience est terminée. Merci beaucoup. Merci à nos interprètes et merci à tous les participants et également au public dans la galerie du public. L'audience est terminée. Merci.